Bonjour à tous, tendance à la hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs voient le plan de relance de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden se rapprocher alors que la Chambre des représentants a adopté à son tour la résolution budgétaire que le Sénat avait adoptée la semaine dernière. Un plan que le président américain qualifie d'ailleurs d'urgent à la suite des chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis publiés vendredi dernier. Dans une interview à CBS, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a déclaré de son côté que si ce plan était adopté, les États-Unis pouvaient espérer renouer avec le plein emploi dès 2022. Sur le front sanitaire, à présent, les investisseurs constatent également les efforts réalisés aux États-Unis alors que la FDA doit se prononcer sur le vaccin mis au point par Johnson & Johnson prochainement. En France, le vaccin d'AstraZeneca a commencé à être distribué à partir de samedi dernier. Un vaccin que l'Afrique du Sud a de son côté décidé de ne plus utiliser car trop peu efficace pour prévenir les symptômes du variant sud-africain. Il n'en reste pas moins que les investisseurs à Paris constatent la diminution du nombre de cas en Allemagne et espèrent que les mesures en France aboutiront au même résultat. Côté valeur à présent, Veolia a annoncé hier dans la journée une OPA sur l'intégralité des actions de Suez au prix de 18 € l'action. Une opération pour un montant total de 11,3 milliards d'euros. Une opération considérée comme agressive et déloyale par Suez qui n'a pas manqué de réagir et de répondre. Suez a en effet indiqué à Veolia que la justice lui a ordonné de ne pas lancer d'offres publiques d'achat tant que celle-ci ne serait pas auparavant approuvée par le conseil d'administration de Suez. Et on notera également que Airbus fait savoir qu'il n'a reçu aucune commande en janvier, la pandémie pesant très lourdement sur les compagnies aériennes mondiales. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières ce matin. Le pétrole qui s'échange ce matin au-dessus des $60 le baril de Brent. L'once d'or qui reste globalement stable, qui est légèrement au-dessus des 1800 $, tandis que l'euro-dollar se situe ce matin aux alentours des 1,20 $ pour 1 euro.